Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'investissement passif et tordre le cou à nouveau à quelques idées reçues. Alors pour cela on va se baser sur un graphique qu'on a à l'écran et on va parler évidemment investissement passif et le pendant un petit peu de cet investissement passif, c'est toujours donc l'investissement dans les ETF, les trackers, très souvent dans l'esprit de chacun. Donc l'idée évidemment c'est de se dire voilà, je vais essayer de répliquer la performance des indices boursiers et pour cela, je vais acheter un tracker qui va répliquer cela et je vais appliquer une stratégie TCA, c'est-à-dire investir de manière récurrente une somme équivalente tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans, ce qui va lisser mon prix de revient total et je vais viser et jouer sur le fait que la bourse monte à long terme et peut m'offrir entre 6 et 7% de rendement. Alors première idée reçue, premièrement, va dépendre essentiellement de quand vous investissez, le DCA aussi. Ne pas oublier que la plupart des études et tous ceux qui regardent, ils vont regarder sur les 10 années en arrière, évidemment, où vous avez une tendance haussière en mode rectiligne. Ce qu'il faut prendre en compte également, c'est que vous avez des périodes dans les 100 dernières années, des périodes où vous avez eu les indices, on prend les indices, on n'est pas dans la sélectivité d'action, les indices qui n'ont rien fait pendant 5-10 ans. C'est-à-dire ils ont fait du zigzag, en gros, pendant 5-10 ans, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas un minimum actif, vos trackers ne vous rapportent rien, si ce n'est éventuellement le réinvestissement des dividendes. Mais toujours est-il, voilà, c'est une stratégie qui porte ses fruits, qui peut porter ses fruits, mais il faut faire attention de ne pas entrer dans un biais psychologique de confirmation et de se dire, parce que ça a marché les 10 dernières années, ça marchera les 10 prochaines. Il faut aussi prendre en compte de là où on vient, il faut prendre en compte également que sur les niveaux actuels sur lesquels on est sur les marchés, les 7% de rendement annuel sur les 10 prochaines années, ça va être très certainement un peu plus compliqué. Éventuellement, il faudrait éviter en fait d'avoir des anticipations de rendement. Donc l'investissement passif, dans un premier temps, c'est de se dire, mon principal but, c'est de battre l'inflation pour conserver mon pouvoir d'achat, faire en sorte que mes actions conservent le pouvoir d'achat. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est important également, c'est que beaucoup de personnes vont se dire investissement passif, j'achète un tracker et je ne fais plus rien. Donc j'achète le tracker ou je vais continuer de l'acheter et donc je vais être complètement passif. Vous pouvez l'être complètement passif en effet en achetant un tracker. Mais vous devez comprendre ce que vous achetez. Vous devez comprendre qu'en achetant un tracker, vous achetez rien qui est passif. Vous achetez quelque chose en fait qui est de très actif. Pourquoi? Il faut comprendre comment un tracker est construit. Un tracker, il va répliquer la performance d'un indice. Un indice, ce n'est rien de plus qu'une moyenne. Alors pour la plupart des indices, tous les indices ne sont pas calculés de la même manière, mais pour la majorité des indices, ce n'est rien de plus qu'une moyenne pondérée des actions qui sont en son sein, que ce soit 30 valeurs, que ce soit 40 valeurs. Et quand vous regardez par exemple le CAC 40, vous avez 40 valeurs, mais si vous regardez réellement, vous avez en fait à l'intérieur de 10 valeurs la pondération déjà majeure de l'indice. Et vous allez retrouver la même chose sur le S&P où vous avez à peu près une dizaine de valeurs qui vont faire 30% du S&P et ainsi de suite. Donc ça, il faut comprendre aussi que vous avez un effet de suivi de tendance, un effet momentum, un effet de mode qui font que on va acheter ce qui marche, et en achetant ce qui marche, on va faire monter ce qui marche. Et comme ce qui marche monte, ça va rameuter d'autres personnes qui vont vouloir acheter ce qui marche, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'effet momentum, mais cet effet momentum, il a un revers, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, il va concentrer les valeurs dans un portefeuille, et quand vous achetez un tracker aujourd'hui, Monde par exemple, vous allez vous rendre compte en fait que vous avez surtout acheté un tracker américain, puisque vous avez quasiment la moitié de la pondération de ce tracker Monde qui est investi sur le S&P 500. Et quand vous savez que le S&P 500, c'est pour 30% 10 valeurs, en fait, quand vous achetez un tracker Monde que vous pensez être globalement diversifié, en fait, vous avez acheté une moyenne pondérée finalement d'une quinzaine de valeurs qui sont essentiellement des pondérations US. Donc vous n'êtes pas si diversifié que ça. Donc c'est là où il faut faire attention un petit peu de ne pas enfoncer justement des portes ouvertes en se disant je fais du passif pour faire du passif. Votre tracker, il est loin d'être passif, il est loin d'être aussi diversifié que ce que vous pensez. Et là, c'est là justement où il faut toucher également.
Quand on parle de faire du passif, on parle de faire du buy and hold. Et on parle éventuellement d'acheter les valeurs aujourd'hui et de les garder ad vitam aeternam. Or, si vous regardez les indices sur lesquels on a le plus d'historique, comme le Dow Jones, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a qu'une seule valeur qu'il y a encore dans le Dow Jones aujourd'hui et qui était présente également il y a une centaine d'années. Toutes les autres ont fait faillite, soit elles se sont fait gober, soit elles ont disparu. Donc ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il y a 20 ans, le momentum et les valeurs qui étaient surpondérées dans les indices, c'était les valeurs de l'énergie. Et donc, regardez 20 ans après, ce sont des valeurs qui sont complètement oubliées, décriées, voire on tire à vue dessus. Donc vous comprenez bien qu'avoir une stratégie complètement passive et acheter juste un panier de valeurs et espérer que dans 20 ans ou dans 30 ans, ça sera toujours les mêmes qui seront en forme, toujours les mêmes leaders, c'est une stratégie qui va être compliquée. Donc on voit le passif, le vrai passif, ne fonctionne pas. Et c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Vous regardez le Dow Jones en fait, et vous regardez si vous aviez acheté donc à partir de 1998, mais vous pouvez regarder en 2010 surtout, hein, on voit sur 10 ans déjà toute la différence que ça fait. Et on parle du Dow Jones, hein, on ne parle pas du Nasdaq, on ne parle pas du S&P même, etc. Donc on parle vraiment du Dow Jones qui ne bouge pas non plus tant que ça. Et on parle aussi du Dow Jones parce que le Dow Jones, il a des pondérations qui sont un petit peu différentes, qui sont sur une base non de capitalisation, mais plus de prix des actions. Bref, mais l'idée est la même et c'est ce qu'on va retrouver sur la majorité des indices. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est que si vous achetez en fait en 2009 les valeurs qu'il y a sur le Dow Jones et que vous les pondérez de la même manière qu'elles sont pondérées dans le Dow Jones et que vous retrouvez aujourd'hui, ben c'est la courbe rouge. Et la courbe bleue, c'est quoi en fait? La courbe bleue, c'est la preuve que investir dans un tracker qui va répliquer un indice, c'est tout sauf passif, c'est très actif. Parce que le tracker, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'ajuster en permanence aux nouvelles pondérations de l'indice. Et comment les pondérations sont ajustées? Pour la plupart d'entre elles en fonction du prix de l'action, et surtout la plupart des indices en fonction donc de la capitalisation boursière, qui est donc le prix de l'action multiplié par le nombre d'actions. Et donc qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que plus on achète des actions qui fonctionnent, et plus ces actions-là vont avoir une pondération importante dans l'indice. Plus elles vont avoir une pondération importante dans l'indice, plus le tracker, pour répliquer cette pondération lui-même dans sa réplication, va devoir acheter de ces valeurs-là, dans le cadre d'un tracker qui va faire une réplication 100% physique en achetant les actions. Donc en fait, il va ajouter du flux acheteur et du momentum à cette action, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au bout de 10 ans, en fait, vous vous rendez compte sur la courbe bleue, c'est que le tracker, il a été très actif, puisqu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué d'acheter les capitalisations, finalement, qui étaient de plus en plus pondérées dans l'indice, et elles sont de plus en plus pondérées dans l'indice. Pourquoi? Parce que les actions montent, le prix des actions monte, ou alors il y a des rachats d'actions. Par contre, ils ont sous-pondéré, donc le tracker, il sous-pondère les actions qui ne marchent pas. Ils sous-pondèrent les actions qui rentrent dans les tendances baissières et qui ont donc des prix qui baissent, et donc leur pondération dans l'indice devient moindre, et donc par rapport aux actions qui fonctionnent, et donc leur pondération dans le tracker également devient moindre. Ce qui fait que ces actions éventuellement qui restent dans des tendances baissières et continuent de baisser, elles impactent beaucoup moins la performance de l'indice et donc du tracker. Et puis après, vous avez également dans les indices ils vivent également, c'est-à-dire que quand une action ne fonctionne pas et que sa capitalisation boursière fond, on va la remplacer par une action qui était hors de l'indice majeur à ce stade-là, qui était dans un sous-indice, et qui elle est en train de fluctuer à la hausse, a une capitalisation boursière qui augmente, plus que les derniers de la classe un petit peu du CAC 40 ou du S&P, ce que vous voulez, et donc on va faire des modifications, c'est-à-dire qu'on va retirer les mauvais élèves de la classe, et on va prendre les meilleurs élèves de la classe en dessous pour les faire monter. Et ainsi de suite. Donc c'est ça aussi que vous devez comprendre, c'est qu'un indice et un tracker, donc en fait le tracker il fait rien de plus que répliquer l'indice. Mais l'indice, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que tout investisseur devrait faire. C'est d'une part, il est actif. Et il est actif comment? C'est-à-dire qu'il continue d'augmenter les pondérations et d'acheter ce qui fonctionne et ce qui monte. Et à contrario, il va faire ce que beaucoup d'investisseurs ne font pas assez, c'est-à-dire que quand une action ne fonctionne pas et qu'on perd de l'argent, on va l'alléger.
on va réduire au fur et à mesure sa pondération dans notre portefeuille, dans notre indice, dans notre tracker, voire jusqu'au jour justement où elle n'est plus intéressante, on va complètement la gicler pour la remplacer par une autre. Ce qui fait que ça nous évite en règle générale d'accompagner la baisse. Alors on accompagne la baisse d'une action, c'est là où pour moi l'investisseur lambda a quand même une opportunité de profiter des inefficiences du marché pour pouvoir battre les indices. Au-delà d'une stratégie donc passive qui ne l'est pas tellement évidemment par cet aspect d'achat de tracker. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'en gros, on va, dans un indice ou dans un tracker, on va accompagner la baisse finalement d'une action, mais elle sera très petite, une très petite pondération dans l'impact que ça aura sur notre performance globale et sur la performance de l'indice. Mais par contre, on n'accompagnera jamais jusqu'à la faillite, globalement, sauf gros cas majeur, bien entendu, Wirecard et compagnie, Scandale et compagnie, parce que, en fait, quand elle va chuter, à partir d'un certain niveau, on va la remplacer par une autre. Ce qui fait qu'en fait, on a des canards boiteux, mais on n'a jamais des canards boiteux jusqu'au bout qui vont à eux seuls handicaper complètement la performance, parce qu'en fait, on a les plus grosses pondérations de notre tracker et de notre indice qui sont dans des choses qui sont en tendance, qui sont en suivi de tendance, qui sont en plein momentum. Donc c'est là où, en fait, où on fait ce que tout investisseur devrait faire, c'est qu'en gros, on continue d'accumuler ce qui fonctionne, et par contre, on allège et on finit par bazarder ce qui ne fonctionne pas. Donc c'est tout sauf passif, ça. Mais c'est tout, en effet, ce qu'il faut faire. C'est la grande leçon ici, c'est qu'un tracker et un indice, bêtement, méchamment, ils font de l'investissement actif, mais ils le font de la bonne manière, c'est-à-dire qu'ils renforcent ce qui marche, ils allègent ce qui ne marche pas. Maintenant, évidemment, il y a un risque par rapport à ça. C'est-à-dire que si on continue dans cette voie-là, et on le voit bien actuellement aujourd'hui, on se retrouve à avoir agrandi la salle de cancer, c'est-à-dire qu'on a énormément d'investisseurs, de trackers qui sont investis dans les mêmes titres, et qui sont grandement investis dans les mêmes titres, donc avec des volumes très importants. Et si demain il se passe quoi que ce soit et que ces valeurs commencent à perdre de l'argent, etc., en fait, on a agrandi la salle de cancer sans agrandir les portes de sortie de secours. Et c'est-à-dire que comme on a grossi à chaque fois l'effet momentum et que donc on a surpondéré, on se retrouve avec des valeurs qui ont des pondérations énormes par rapport aux indices et par rapport aux trackers. Et le jour où elles perdront justement leur leadership, on aura de la volatilité sur ces actions-là, puisqu'on aura beaucoup d'investisseurs qui chercheront à s'en défaire, alors par tous au même moment, sauf scandale évidemment financier, etc. Mais on aura donc du coup, comme ça aura été démultiplié sur 10 années, vous aurez une problématique à un moment donné de liquidité et de volatilité. Et donc le risque, bien entendu, c'est qu'à force d'avoir concentré les paris, à force d'avoir concentré les indices dans une poignée de valeurs, à force d'avoir concentré les trackers dans une poignée de valeurs, il arrivera un jour ou un autre où en fait ça sera beaucoup plus facile d'être sélectif et d'être actif pour battre le marché, puisque le marché, lui, aura un temps d'ajustement. Et ce temps d'ajustement, ça sera le temps justement où vous avez les leaders et les actions qui sont très fortement pondérées dans les indices, qui baisseront, qui consolideront, qui corrigeront, et donc qui impacteront négativement évidemment la performance des indices et des trackers parce que vous serez surpondéré sur ces valeurs-là. Mais du coup, ça sera au fur et à mesure rééquilibré avec d'autres valeurs, d'autres secteurs d'activité, etc. Mais c'est pendant le temps, en fait, où votre tracker doit faire le shift, de la même manière qu'il y a 20 ans, les trackers ont fait petit à petit, ont mis une dizaine d'années pour faire le shift entre des valeurs de croissance, revenir à des valeurs value dans les années 2003, 2004, 2005, commencer à bien performer et à faire de ces valeurs value des valeurs momentum en 2006, 2007, bam, crack 2008, on shift à nouveau, en fait, vous sous-performez ce qu'un investisseur lambda peut faire en 2009-2010, le temps que justement vous ayez les trackers
qui soit petit à petit en train de repondérer et de se re-amplifier là sur ce qui remonte et sur ce qui baisse, et en fait vous avez shifté à nouveau vers les valeurs de croissance, etc. Et là, en fait, c'est bien ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut éviter de tomber dans des biais, justement, qui vont vous faire confirmer que ce qui s'est passé sur les 10 dernières années va continuer à se produire sur les 10 prochaines. Non, vous pouvez avoir des changements de cycle, vous pouvez avoir des rotations. Et la problématique, c'est que avec ce phénomène de tracker, avec ce phénomène de suivi de tendance, etc., c'est que on est tellement sur les gens qui appliquent exactement la même chose, etc., qu'on est dans des prophéties autoréalisatrices, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça se retourne, et ça ne se retourne pas du jour au lendemain, hein, on est sur des paquebots, donc ça se retourne au fur et à mesure, mais pendant ce retournement au fur et à mesure, en fait, vous allez avoir une fenêtre qui peut durer des mois, des années, hein, le temps que les trackers se remettent à surpondérer ce qui marche, qui potentiellement sera différent que ce qui marchait sur le cycle d'avant. Et le temps de cette repondération-là, c'est de la sous-performance que vous ferez par rapport à un investisseur X qui, lui, sera beaucoup plus à l'aise de pouvoir changer la pondération de son portefeuille de manière beaucoup plus rapide parce qu'il n'a pas cette problématique de taille. Donc c'est là, justement, où on a ces inefficiences. Et le risque pour les marchés, c'est quoi, évidemment? C'est qu'aujourd'hui, on est dans des illusions des indices, on en a déjà parlé, où finalement, vous avez une poignée de valeurs qui font la pluie et le beau temps sur les indices, et donc il faut éviter et faire très attention de faire des conclusions de sentiments de marché juste en regardant et en analysant les indices, parce qu'au final, on analyse 10 valeurs. Ce qu'il faut, en fait, c'est rentrer beaucoup plus dans le détail des différents secteurs d'activité, des différentes valeurs, pour vraiment comprendre la santé du marché et pas juste regarder les indices qui nous envoient une photo qui est fausse. Donc, bien comprendre que les trackers, c'est faussement une stratégie passive, c'est une stratégie qui est très active, qui fait exactement ce qu'il faut faire en bourse, et il faut faire plus de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas, hein, globalement, mais qui atteindra et atteint ses limites dans des périodes temporelles de quelques années où il faut s'attendre à du zigzag, il ne faut pas s'attendre en fait à des grosses performances, et notamment dans un marché qui redevient inflationniste, etc. Si jamais vous rentrez dans des rotations à ce moment-là, c'est le moment où, en gros, vous êtes en perte de pouvoir d'achat, puisque l'inflation, si vous ne faites plus la performance que vous faisiez avant et que vous faites que les indices font de la contre-performance et qu'en plus vous avez l'inflation par-dessus, c'est là justement où les stratégies passives, entre guillemets, perdent un petit peu de leur superbe par rapport à des stratégies de gestion plus actives, mais vous l'avez compris, en fait, qui ne sont pas des gestions plus actives. En fait, tout est actif. Le tracker est actif, le gérant de fonds est actif. Mais en fait, c'est dans la sélectivité, c'est dans la sélection des titres et la facilité et la capacité de sélectionner les titres autrement que par les capitalisations. Et là où l'investisseur lambda pourra profiter justement des inefficiences de marché, c'est que le tracker, lui, il sera bête et méchant, c'est-à-dire que quand il devra repondérer dans les indices, il va repondérer son tracker, et donc il va acheter et vendre en fonction des évolutions de pondération. Et donc il va pas chercher à faire le tri, il va pas chercher à savoir qu'est-ce qui est trop cher, qu'est-ce qui est pas cher comme valeur. Il continuera, lui, de vendre parce que la tendance est vente. Donc on est aussi dans le système inverse, autant dans les effets momentum et de hausse, on est dans la prophétie autoréalisatrice, autant à la baisse également, on sera dans de la prophétie autoréalisatrice, et un effet boule de neige. Et c'est là où l'investisseur lambda aussi pourra profiter justement de ces flux sortants qui sortent un petit peu de manière bête et méchante pour pouvoir acheter des entreprises moins que leur prix. C'est là où on aura éventuellement des choses intéressantes. Donc ça, voilà, c'est le risque en effet de volatilité. Quand tout le monde utilise la même approche, que tout le monde a les mêmes placements, vous savez bien, alors ça dure évidemment, mais vous savez bien qu'à un moment donné ou à un autre, ça va ne faire que renforcer la volatilité justement par rapport à ces éléments-là. Voilà pour d'un simple graphique bien comprendre la différence et ne pas casser, je dirais, l'investissement actif, puisque acheter un tracker, ce n'est rien de plus qu'un investissement actif. Et faire très attention à faire de l'investissement passif, parce que investissement passif ne doit pas vouloir dire oublier mes placements et faire confiance. C'est comprendre également ce que vous achetez. Donc cette vidéo, c'est vraiment pour vous expliquer et comprendre, quand vous faites de l'investissement passif, qu'est-ce que vous faites réellement en fait. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, un pouce bleu, de la partager également avec d'autres personnes que ça pourra aider.
de me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, et de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Salut!